Sur la 36.1, je donne la parole dans un premier temps à Gaëtan Cognard pour qu'il nous fasse une synthèse. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues élus, je vais essayer de faire une synthèse pour permettre le temps du débat. Rapidement, vous le savez, cette délibération, il s'agit du rapport de la politique de la ville. Comme chaque année, cela recense et présente les différentes actions menées par les partenaires dans le cadre de l'animation du contrat de ville qui a été signé en 2015. Alors, sans pouvoir être exhaustif, il donne à voir un maximum d'actions, tant sur l'angle thématique que sur l'angle aussi territorial. Alors, l'objectif de ces contrats de ville, vous le savez, c'est de réduire les inégalités entre les quartiers toulousains. Mais de cet objectif découlent 3 enjeux qui sont la boussole de nos actions. 1, c'est donner aux habitants des quartiers le pouvoir d'y rester dans de bonnes conditions. 2, donner à l'ensemble des citoyens l'envie d'y venir, à la journée ou pour y vivre. 3, donner enfin la possibilité aux habitants aussi des quartiers d'en partir, ouvrir le champ des possibles et lutter contre l'assignation à résidence. Il s'agit de s'appuyer sur nos 3 piliers, le cadre de vie, aussi la cohésion sociale, le développement économique à l'emploi. Y a-t-il d'autres interventions, Monsieur Elarche? Puisque la moitié du temps est consommée, je vais essayer de prendre un quart. Oui, alors, ce rapport est à l'image de ce qu'a présenté M. Cognard tout à l'heure, c'est-à-dire un non-rapport. C'est une succession de descriptions, d'actions juxtaposées les unes aux autres, sans fil conducteur, sans logique globale, sans véritable diagnostic, sans éléments d'analyse qui puissent nous permettre aujourd'hui de tracer des perspectives. C'est vraiment un rapport indigne d'une politique publique. Dès le départ, il affirme, je cite, « Ce rapport a vocation à soumettre une évaluation ». Je continue donc ma lecture, et là je cite à nouveau, « L'évaluation consiste à apprécier la valeur de quelque chose en fonction de son objectif fixé. » Je continue donc, patiemment, et à la recherche de cette fameuse appréciation de la valeur de quelque chose en fonction de son objectif fixé, et là je ne trouve rien. Encore des descriptions, des affichages, des déclarations de principes et d'objectifs. J'ai très vite compris, à la lecture de ce soi-disant rapport, que vous n'êtes plus dans la politique de la ville, dans son sens humain et social, ce qui constituait ses fondements, mais bien dans une perversion de cette politique, dans une démarche purement immobilière et de récupération du foncier, camouflée dans un jargon digne d'un marketing territorial. Une politique du bâti qui a abandonné la question du développement socio-économique de nos quartiers. En effet, depuis 2003, la loi Borloo, cette politique a démontré son échec. Depuis 2003, les écarts de développement se sont accrus entre les habitants de ces quartiers et le reste du territoire. Le taux de chômage est toujours en augmentation par rapport à la moyenne nationale. Un tiers des habitants vit en dessous du seuil de pauvreté, contre 10 ailleurs. Le revenu fiscal moyen des ménages est 2 fois moins élevé qu'ailleurs. Quant à l'objectif stratégique fixé depuis 20 ans, à savoir la mixité sociale et le peuplement, il n'a jamais été atteint. La transformation urbaine et les nouvelles organisations spatiales des quartiers ne se sont pas accompagnées d'une transformation du peuplement. 500 quartiers concernés à l'échelon national en 20 ans et aucun, pratiquement aucun, ne s'est transformé en termes de population. Ce sont quand même 50 milliards depuis Borloo qui ont été investis pour si peu de résultats. Ce n'est pas grave, on continue dans ces échecs. C'est ce que vous appelez à chaque fois être pragmatique. En réalité, l'échec de ces politiques était prévisible, car elles ne s'attaquent qu'aux symptômes au lieu de s'attaquer aux mécanismes structurants. Enfin, cet échec était prévisible parce qu'on ne remplace pas une politique de droit commun et de service public par une politique spécifique censée régler le déficit dans ces quartiers. En effet, les crédits spécifiques ne compensent pas l'inégale allocation des moyens de droit commun qui est opérée par exemple par l'éducation nationale, par la police et d'autres politiques sectorielles de l'État et des collectivités. Enfin, j'aimerais bien savoir, en parlant de la participation des habitants, quel est le volume du budget
de la concertation dans les 4 millions que vous avez cités tout à l'heure par an. Merci. Merci. D'autres interventions? Donc, Monsieur Gaëtan Cognard pour des éléments de réponse. Accords et désaccords. Alors, on va commencer par les désaccords. Monsieur Elarche. Vous devriez faire photographe, Monsieur Elarche, je pense. Bien, Monsieur Elarche, on est vraiment au-delà du débat, mais je vous laisse... Non, je n'ai pas d'intervention. C'est juste pour vous dire, Monsieur le maire, chers collègues, que depuis que je suis là pendant maintenant 2 ans, je pense, je n'ai jamais personnalisé les débats. Je n'ai jamais dit à quelqu'un quoi que ce soit sur ce qu'il doit faire ou pas faire. Donc je dis à Monsieur Cognard, quand je parle, élément contre élément, on est dans une instance démocratique, et ne pas me dire vous devriez faire photographe, etc., parce que sinon, sincèrement, vous avez le profil de travailler dans le cabinet privé de McKinsey.